T'es déjà réveillé en sentant les rouages du destin se mettre à tourner. Et toi, coincé en plein milieu. J'aurais jamais cru que manger des champignons pourris et triper m'enverrait 10 à 8 ans plus tard. Et j'ai épousé mon pire ennemi, Wu Yangxing. L'épouser, c'était déjà dur. Mais j'ai eu 3 petits démons. Celui-là juste ici, c'est Wu Xingqiu. Regarde-toi un peu là. Trop négligé. Et regarde tes cheveux. C'est quoi cette couleur? C'est ça un élève. Ce mois-ci, t'as séché les cours et t'es battu. Sorti et raté les examens. T'as fait honte à toute la classe. Tu le sais ça. Pardon, madame. On va lui en parler. Quand vous rentrez, j'espère qu'en tant que parent, vous aurez une bonne discussion avec lui. Oui, oui, oui. Moi, 10 ans plus tard, on m'a kidnappé ou quoi? Ou un truc qu'il a sur moi. Merci, j'avais perdu la tête. J'avais épousé ce mec. Non, attends. Je suis sa femme maintenant. Faut pas lâcher. C'est comme ça que t'élèves tes gosses. Ils sèchent les cours, font n'importe quoi, et c'est ça ton éducation? Pourquoi les gamins sont comme ça? Tu sais pas pourquoi? J'en sais quoi, moi? Génial, gens. S'occuper jamais des gosses. Wu Xingqiu, alcool, faisait des bêtises, elle venait jamais. Pourquoi ça l'intéresse maintenant? Elle vient me faire la leçon? Ne défile pas. C'est l'enfer. Parce qu'ils sont comme ça. C'est à cause de toi. Écoute-moi bien. Il est où, mon fils? Trop cool. Sujet, tu retournes pas en cours? Non. Et si ton prof appelle tes parents, et alors? Mes parents? Même pas. Ils vont bientôt divorcer. Tout le monde s'en fout. Sujet, cette femme ressemble à ta mère. T'es aveugle ou quoi? Ma mère peut pas. Connaître, c'est en loi. Regarde. Tout de suite, rentre avec moi. Pas question. Tu vas où? Tu sèches les cours et t'es fière? Moi et Yu Yangxing, comment t'as élevé? Pourquoi tu tournes comme ça? Je veux jouer au jeu, fumer, me teindre. Je déteste l'école, c'est tout. Toi? Tu bouges pas d'ici ou rentre à la maison maintenant? T'es puni! Génial aujourd'hui. Pourquoi c'est différent? Avant, il y a un truc qui va pas. Allô, Dr. Chin. C'est Wu Yanqing. L'accident de ma femme, ça peut causer l'amnésie. Oui, votre femme avait du sang dans le cerveau, mais elle a refusé de se faire soigner. Elle est partie seule. D'accord? J'ai compris. Si elle a vraiment perdu la mémoire, c'est pas si mal. Au moins, elle va pas détester les enfants. Tu restes à la maison avec moi. Les jeux vidéo et la clope, hein? Joue autant que tu veux. Fume autant que tu veux. Le deuxième sèche, les cours et fume. L'aîné, c'est pas mieux. Et le troisième? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie antérieure pour mériter ça? Ce Wu Yangxing, il doit aller souvent à la salle. Beau torse, bien ferme. C'est quoi qui me pique? Il est vraiment... Wu Yangxing est une vraie bête. J'aurais pas dû faire semblant de dormir. Et s'il avait perdu le contrôle, j'aurais été en danger. Laisse tomber. Elle me déteste. Elle déteste être proche de moi. Même nos enfants, elle les... Vaut mieux pas l'énerver. C'est bizarre. Il veut même pas me toucher. Non, à 3 enfants maintenant. C'est moi qui l'ai forcé à les faire.
Shanian a séché les cours. Toi en moins. Pas de retrait. Là, c'est plus que des points. On convoque les parents. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis avec lui? C'est pas vrai. Faut que je sache. Heureusement que j'ai mis un journal. C'est comme charger une sauvegarde. Alors c'était un mariage arrangé. Singran est né après le mariage. Singran est autiste. Bon garçon. Dur à traiter. Sinon, j'ai fait une dépression postpartum. J'évitais Singran. Singran. Wu Yangxing est toujours au boulot. Avec son premier amour, Jiao Wei. Je voulais divorcer. Mais je suis automatique. Singran. Ce bébé est arrivé au pire moment. Ce salaud. On se battait tout le temps, gamin. Et maintenant, on est mariés. Et moi, je lui ai fait 3 gosses. Il me trompe quand même. Il ignore les enfants. Espèce de sans-cœur. Fils de pute. Demain, je vais voir cette femme. Oh non! Le jeune maître a mis le feu à sa chambre. Wok Xingqiu, sale gosse. You, Le jeune maître a sauté du balcon et s'est barré. ce gamin est sportif. Pas mal. Yo Yangxing, tu es tellement coincé. Comment t'as eu un fils aussi fou? Quoi? Je me suis cloné. C'est toi, c'est pas ma faute. Tiens, bois de l'eau. Calme-toi, calme-toi. Alors aussi, mon 3e fils perdu, Wu Xingshen. C'est ça? Xingshen, tu veux quoi, mon chéri? C'est toi qui as dessiné ça? C'est ton 2e frère. Ton fils, ça veut dire quoi? Il se dessine, mais parle pas. Ton fils peut pas parler. Comment ça? Le premier est autiste. Le 2e est rebelle. Le 3e est muet. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Son dessin semble dire Xingqiu est reçu de vieil entrepôt. Il y a une bagarre. On attend quoi? Allez, on y va! Yangxing, t'es enfin là. Un peu plus tard, il se battait. Shenyan, tu fais quoi là? Je suis la vraie mère de Yu Xingqiu. Quoi? Je peux pas venir? C'est pas ce que je voulais dire. Depuis que Xingqiu est au collège, t'es jamais venu à l'école. Je croyais que vous aviez divorcé. Ta gueule! À l'école, t'étais folle de Wu Yanxing. On a 3 gosses. Maintenant, tu veux encore lui plaire? Tu veux que je te file des capotes pour que t'arrêtes de rêver? Quoi? Elle raconte quoi, cette tarée? Toi? Change de... Bouge! Dégage! Cette Shenyan, elle a vraiment changé. Plutôt intéressant. Yanxing, entre-temps, tu vas te blesser? Qui ose toucher mon fils? Je vais le tuer? Hé, gamin. C'est qui toi? Je suis la mère de Wu Xingqiu. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Je sors en douce à minuit pour te battre. À ton avis, tu vas revenir à la maison. Vraie mère. Wu Xingqiu, tu crois bien qui? Bon à l'école, c'est ce petit mignon. Il n'y a pas de mère du tout. Petit m'en veux. 9 ans d'école pour rien, hein? Qui t'a appris à dire bâtard? Je m'en fous de quitter. Vraie mère ou belle-mère, tu juges? Je te casse la gueule aussi.
T'oses me frapper. J'ai déjà appelé. Ton proviseur arrive. Il sera là dans 1 minute. Vieille peau, tu veux me faire peur. Zhao Yun, encore toi? À foutre le bordel! Lâche-moi. Monsieur et Madame Yu, Les élèves de votre école disent que mon fils n'a pas de mère. Je veux une explication. Sinon, je retire les fonds de l'école. oui. On va gérer ça sérieux, vous serez satisfait. Yangxing, ça va toi? J'ai eu peur tout à l'heure. Un peu tard, là. Remercie, professeur Kiao. Oh, Yangxing, j'ai le pied engourdi. Bon, on rentre alors. Yangxing, ma voiture est tombée en panne en route. Tu pourrais que être. Oh, Yangxing, si tu la laisses monter, c'est bon. Eh, appelez une voiture pour MLS Kiao. D'accord. Merci pour le dérangement. Ce mec, Il a vraiment rejeté Chao Wei? Tu fais quoi là? T'as pas le pied engourdi. C'était juste. Bouge pas. Tu vas tomber. C'est quoi ça? Du spectacle gratuit pour les yeux? Pourquoi pas toucher si c'est gratuit? c'est vraiment ma mère, ça. Si tu vis assez vieux, tu verras de tout. Le gamin est encore là. Rentre. Mais ce Wu Yangxing, il fait quoi maintenant? Être que le vieux, avec sa jeune amante, a retrouvé une seconde jeunesse. Maintenant, il drague. Partout, il me fait même du rentre-dedans. Encore perdu. En tant que mère, j'ai raté à ce point que ses amis pensent qu'il a pas de mère. J'ai vraiment pas fait mon rôle de mère. Est-ce que toi, Wo Xingshu, je m'en fiche comment, je t'ai traité avant. Mais à partir de là, je ferai tout pour être une vraie mère pour toi et bien t'élever. Yo Yangxing, ce salaud, bientôt Xiao Wei va me le piquer. Faut que j'agisse en premier. Trouver des preuves. Tante Zhang, t'as remarqué? Yo Yangxing avec une femme trop proche. Ou genre, il a déménagé avec une pute. Vivre ensemble. Le maître, il s'approche d'aucune femme. Pas que je sache. Mais bon, il y a quelque temps, il rentrait pas dormir. C'est parce que, il y a 2 mois, quand vous vous disputiez, vous avez dit au maître de dégager. Quoi? Je lui ai dit de dégager. Madame, ça va? C'est rien. On dirait, il faut que je trouve Yo Yangxing. Parler du gamin. Et puis, laisse-toi une porte de sortie. Un doctorat en psycho. Si on a 7, expert en psycho, l'état de mon fils va s'améliorer. T'aimes bien? T'es sorti? C'est quoi dans ta main? Pour toi, Wo Yangxing n'a jamais offert de cadeau à une fille. Il m'a offert un cadeau aujourd'hui? Pourquoi t'as pris ce collier? il te plaisait, alors je te l'ai pris. Merci, je l'adore. Mais donne-moi. Merci. Salut, Monsieur Chen m'a appelé, il y a une retrouvaille. Une réunion d'anciens du lycée. Ben voilà, pourquoi ce collier, il veut aller à la réunion pour voir Chao Wei. Vas-y alors, reviens pas. Habille-toi bien pour l'occasion. Je parle de cette réunion d'anciens élèves. Viens avec moi. Tu détestes pas ces trucs-là? Notre prof, Monsieur Chen, il a 80 ans. Il va pas bien là.
Il lui reste peu, être plus beaucoup de temps. Bon, ok. Xiao Wei. Ton collier là? Il est trop beau. C'est ton copain, non? Ouais. Trop canon. On track. Santé. Titan, Wu Yangxing. On a offert à ta femme des maîtresse. Exactement. Le même cadeau. T'es Shen. Je pensais pas que tu viendrais à cette réunion. Mais ton collier ressemble à celui de Xiao Wei. Me dis pas que tu copies Xiao Wei? Allez, Yushana, arrête ça. Le collier, je l'ai posté hier. Shenyan l'a vu et aimé. Elle a ce chérie, hein? Quelle fausse garce. Xiao Wei. Ce collier, Lake Marine, pas des traces de résine. Et des marques d'acide. Est-ce qu'il est sorti dessus? C'est pas du diamant, c'est du zircon. Et regarde. Tu vois ça? Ça décolore aussi. C'est du toc. Ah ouais? Xiao Wei. Ton mec a offert un faux. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ben elle. C'est bizarre. Il est où ton mari, Wu Yanqing? Oui. Quelqu'un comme toi a de la chance d'avoir quelqu'un. Ryu Mingming. Après tout ce temps, t'es toujours pas mignonne. Ta tête, c'est ta pratique aussi. Pas étonnant que ton mari ait une maîtresse et un bâtard avec elle. Qui a dit que j'en ai pas? J'ai vu que t'avais le mal des transports. Bois ça d'abord. Puis prends ça. Shenyan, pourquoi tu prends des cachets? Ta santé? T'as un problème? Je suis pas malade. J'essaie de tomber enceinte. 3 gosses et toujours aussi amoureux. Wu Yangxing assure aussi, pas comme le mien. Au lit, il est... Les filles, vous pouvez pas parler comme ça devant la prof. Shenyan, dis-moi en secret. Dans Wu Yangxing, il assure comment au lit? Bof, ça va. Comme ci, comme ça. Xiaoyan, mange des crevettes, c'est bon pour toi. Bon pour faire des pédés. Merci, Madame Chen. À l'époque, quand t'étais au lycée, j'ai vu que Yangxing craquait pour toi. Qui aurait cru qu'après tout ce temps, vous seriez vraiment ensemble? N'importe quoi. Comment il pourrait m'aimer? Pourquoi pas? Le jour du sport, t'as eu la fièvre en classe et t'es tombé. Yangxing m'a appelé. Pour que j'aille voir en classe, c'est comme ça qu'on a su. Je savais pas que t'avais un cœur, en fait. J'ai toujours eu du cœur. Il y en a une qui voyait rien. En parlant du passé, je viens de me rappeler un truc. À l'époque, notre Xiao Wei, c'est Monsieur Wu qui l'a amené. 3 ans de petit-déj. Différent chaque jour. Je suis trop jalouse. C'est toi qui achetais les petits-déj au lycée? Ouais, moi? Alors, ça veut dire, je vous ai séparés. À mon maudit, des regrets. Yangxing, c'est quoi cette histoire? 3 ans de lycée, je savais pas que t'inventais le petit-déj. J'ai mangé gratis ton petit-déj. Je me sens mal. Vraiment, l'argent sur cette carte. Prends-le comme paiement pour ces 3 ans. Yangxing, tu m'humilies comme ça? Bon, Yangxing, t'as vraiment pas de cœur. Ah si oui, c'est blessé? Va voir comment elle va. C'était dur quand même. On est camarades? Les riches font pas ça. Yan Xing, Xiaoyan, allez voir Xiao Wei s'il lui arrive quelque chose. Laisse tomber. Je vais régler ça. Elle court vite. Elle a dû aller réconforter Xiao Wei. Faut filmer ça. On va voir t'expliquer. Yangxing. T'as vraiment jamais eu de sentiments pour moi? Celle que j'aime. Ça a toujours été Shenyan. J'ai toujours aimé Shenyan. Wu Yangxing et Xiao Wei, ils ont dit quoi? Ils l'ont fait pleurer. Shenyan. Qui veut encore se méprendre sur moi et Xiao Wei. Toi? Madame, le jeune maître veut pas manger. Il veut vous voir. Attends ici.
quoi ça? Juste la tablette que tu m'as donnée, le téléphone. Et mon ordi, j'ai tout cassé. Pas mal? C'est bien, mon fils. Sacré bagarreur. Vous avez tous entendu. Allez chercher la dernière tablette et un nouveau téléphone. Apportez tout au jeune maître. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Chut! Je sais. Détends-toi. Mange, bois, amuse-toi ici. Sois juste un petit enfant gâté. Le reste, t'as pas à t'en soucier. Maman, tu veux me détruire ou quoi? Xingqiu. Là maintenant, tu fumes, tu bois, tu te bats toute la journée. T'es déjà complètement foutu. Franchement, ton père et moi, on t'élève comme ça. Et on t'empêchait de faire de grosses bêtises que tu peux pas réparer. Oh, dégage. Pourquoi tu te presses? À partir de maintenant, reste dans cette chambre pendant 20 jours. Jouju gagne tout pour sortir. Tu perds une fois et t'ajoutes un jour de plus. Peu importe à quel point t'es accro au jeu. Dès que c'est un KPI, ça devient une vraie torture. Encore perdu. Wu Xingqiu va détester les jeux après ça. Encore perdu? Je suis qu'un animal. Pourquoi me traiter comme ça? Pas de portable, pas d'ordi? Ça va, copine? Wu Xingqiu. Avant, j'étais street. Tu détestais. Là, je te laisse faire. Toujours pas content. Dis-moi, tu veux quoi? C'est toi qui demandes. C'est moi qui devrais demander. Yo, Xingqiu. Depuis que je suis petit, vous n'avez jamais arrêté de vous disputer. Papa est jamais là. Et toi? Tu t'occupais que de mes frères. Mais moi, tu m'ignorais toute ma vie. J'ai même jamais eu un repas fait par toi. Alors c'est comme ça que j'ai traité mon fils. Pourquoi je lui ai fait ça? Non, c'est pas normal. Wu Yangxing. Pourquoi j'ai laissé mon fils finir comme ça? Pourquoi tu n'as pas arrêté? Tu l'as pas négligé. Il y a 3 ans, tu avais réservé des séances de thérapie, mais après, Wu Yangxing. Le passé, oublions tout ça. Là, je veux juste guérir les blessures de Xingqiu. Mais j'ai besoin de toi pour notre fils. On peut faire semblant d'être des parents aimants. d'accord. Tu vas où? Alors c'est comme ça que tu comptes arranger les choses. Bien sûr. Wu Xingqiu a pas dit qu'il avait jamais goûté ma cuisine. Je vais lui en faire. Pourquoi tu restes planté là? Prends le canard et amène-le ici. Comment j'ai un canard, moi? Monsieur, madame, laissez-moi faire plutôt. Pas question. Tu sais ce que Wu Xingqiu a mangé? Ce qu'il n'aime pas. J'ai demandé à Tang Zhang, il déteste la coriandre, déteste les oignons et aime pas les carottes. Toi, rends la mêle, je la coriandre. Ça va? Mais en dé, il y touche pas. Il est trop difficile. Je me demande s'il tient ça de toi. Bref, il a l'air d'aimer. Le canard croustillant Otaru, faut qu'on lui en fasse. Si ça restait comme ça, ce serait tellement bien. Mais, je me demande quand elle retrouvera la mémoire, est-ce qu'elle sera toujours comme ça? Prête à se battre pour cette famille? Pourquoi tu rêvasses encore? Apporte-moi le canard. D'accord. Goûte. C'est comment?
Alors, c'est bon? Délicieux. Tante Zhang, je suis ton assurément à la lettre pourtant. Comment c'est possible? On dirait que t'as mis du vinaigre au lieu de la sauce soja, puis du sel au lieu du sucre, et t'as mis beaucoup trop de sel. Mais j'ai passé des heures là-dessus. Comment c'est possible? Liu Yangxing a souri? C'est la première fois que je te vois sourire. Tu devrais sourire plus souvent. À l'air plus jeune quand tu souris. T'es toujours si coincé. On dirait un vieux. Qu'est-ce que t'as à la main? Un huile articulée m'a brûlé. Prends-la tous. D'accord. C'est rien. Pas besoin. Juste une poque. Ça va guérir vite. Monsieur. Bouge pas. Quand tu prends ta douche ce soir, Garde-la au sec, compris? arrête de bouger partout. Laisse-moi faire. Toi, tu m'aides. Wu Yangxing. T'as l'air doué en tout. Ce que tu fais, comme si rien pouvait te poser problème. C'est pas vrai. Le mariage, l'amour, la famille, les enfants, j'ai tout raté. Goûte. C'est bon? Je comprends pas. Le même truc. Pourquoi le tien est si bon et le mien est dégueulasse? J'en fiche. Quand on monte, tu dis que c'est moi. D'accord. On y va. Pourquoi t'es encore là? Porte des clopes ou de l'alcool? Ni l'un ni l'autre. On t'a apporté à dîner. L'empère et moi, on l'a fait nous-mêmes. Crois pas que de temps en temps en cuisine et que tu peux faire genre c'est toi. Hein? J'ai appris toute la journée, je me suis brûlé les mains. Et c'est comme ça que tu me traites? Non. C'est moi qui l'ai fait. J'ai cuisiné pour toi. Tu manges ou pas? C'est dégueulasse. Liu Yangxing, je le savais. Les petites attentions au quotidien, ça marche sur lui. On dirait que les petits gestes d'amour touchent le plus les cœurs. Alors je pense, pour cette histoire, c'est juste que... Désolée de déranger. Donc, je veux voir Xingshu. J'ai pas appelé avant, juste une petite visite. Cette femme débarque. Encore à jouer les innocentes, hein. Edith, il y a des soucis, mais en tant que prof, je peux pas passer. Donc. Ce canard croustillant que t'as fait, c'est assez moyen. Monsieur Kiao, tu fais quoi là? Shenyan et Ho Yangxing cuisinent ensemble pour lui. Je peux pas laisser Shenyan se réconcilier avec eux si facilement. Xingshu, je suis venue pour te dire quelque chose. Ta mère, comme ton frère et ton petit frère, à l'étranger, sans toi. Tu dis quoi là? Ma mère peut pas partir comme ça. Ton père m'a dit plein de fois de pas te le dire, mais je pouvais pas. Dis rien à personne.
Mais comment? Maman peut m'abandonner comme ça? Gaëtan veut encore pour il y a 5 ans contre toi. Le premier amant de ta mère, Song Hwa-jing, il n'est pas à Manchester. Qui sait, ils vont peut-être se remettre ensemble. Song Hwa-jing. C'est lui qui a détruit ma famille. Xingshu, qu'est-ce qui va pas? Yo Xingshu, t'as failli frapper ta mère. Sortez, tous, sortez d'ici. Xingshu, dis-moi, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien avant. Pourquoi t'es si énervé d'un coup? Cet ado, vraiment, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? À quoi il pense? Si t'es pas bien, dis-le non. On va régler ça, piquer des crises. Pour rien, c'est tout ce que t'as. Maman essaie de... Monsieur, madame, c'est grave. L'aîné et le troisième fils, il y a eu un problème. Quoi? Je savais. Aux yeux de papa et maman, mon frère autiste, mon petit frère muet avec ses problèmes, il passe toujours en premier. Il y a que moi, tout le monde s'en fout. Monsieur, madame, vous faites quoi maintenant? Wu Yongxing. Aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur. Je suis là. Xiao Wei est venu aujourd'hui. T'as vu Xingran? Ouais. Kaoé vient d'arriver. Et Xingchu a des soucis, elle y est pour quelque chose. Tu vas où? Où ça? Toi, quand? Tu vas m'expliquer comment vont ces deux gamins? T'es leur père, là. Mais des papas, tu t'en fiches. Mais t'as le temps de draguer d'autres femmes? Je draguais pas. Docteur Liu, comment va mon fils? L'état du jeune maître est pas bon. Pardon. Il peut pas se débrouiller seul? Ou il va mourir? Xingran a juste de l'autisme. J'ai eu super peur. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aider? Les troubles de Monsieur Huo sont calmés dans la lecture. Mais lire est devenu sa routine. Dès qu'on la perturbe, ça devient grave. Cette crise est arrivée parce que son livre a été déchiré. Tu veux dire qu'on a déchiré son livre? Oui. À l'instant, le jeune maître Huo répétait « le déchirez pas Liu Xingran est autiste. Ici, les domestiques. Ou les autres enfants. Ils évitent tous. Personne n'embête jamais. Encore moins. Déchirer son livre. Mais bon, la seule étrangère, c'est Xiao Wei. Tu soupçonnes Xiao Wei? Tu trouves pas que c'est exagéré? Xiao Wei est venu aujourd'hui. Xingshu a encore piqué sa crise. Liu Xingran a été déchiré et Xingshen s'est énervé aussi. Je sais que tu soupçonnes Xiao Wei, mais elle a aucune raison de faire ça. Et si c'était par hasard? Wu Yongxing. Je sais, je crois Xiao Wei. Et moi, on s'affronte. Tu contrôles le parti de Xiao Wei. Mais je trouverai des preuves. Je te montrerai qui elle est vraiment. Docteur, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Regardez comment va mon corps. Je peux avoir un bébé maintenant. T'inquiète pas, d'après tes résultats, tes follicules et tes règles sont normaux. T'es prête pour tomber enceinte. Vraiment, c'est génial. C'est juste que mon copain est plus jeune. Il a la quarantaine. Si on essaie d'avoir un bébé, Il y aura des problèmes. tant qu'il est en bonne santé. Pas de clope, pas d'alcool, et tu fais du sport régulièrement. Ça ira. Bien. Il a une bonne hygiène de vie, mais il dirige une boîte. Plein de dîners. Faut que je lui dise de faire gaffe. Un copain plus âgé qui dirige une boîte, on dirait Wu Yongqing lui-même. Dès que Shen Yan soupçonne Wu Yongqing, cuisine se battent. Cuisine de chance.
Xing-Shen? C'est bizarre. Il est passé. Où le petit? Wu Xing-Shen a peur de tout. Il s'est caché dans un coin. Quelque part. Non. Faut que je le trouve. Xing-Shen! Quoi? Ton fils a disparu? Pense quoi? Pourquoi tu réagis même pas? Même si le ciel tombait, t'aurais toujours cette terre blasée. Xing-Shen est juste derrière toi. Xing-Shen t'était passé ou... Je croyais que tu t'étais fait kidnapper. Yangxing, quelle surprise de te croiser ici. Ciao. Ouais, c'est super classe aujourd'hui. Mais la prochaine fois que tu choisis une robe, c'est gaffe à la longueur. Pas trop courte. Shen-Yan, tu veux dire quoi là? Regarde toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui le con qui a fait ça? Couvre-toi. Arrête ton cinéma. J'en veux pas. Ni de ta pitié. Toi, la bouffiasse. T'es folle ou quoi? Je voulais aider, et c'est moi la méchante. C'est pas ma maîtresse. Mais oui, c'est ça. Vous deux, vous êtes pas en train de faire un BD? C'est vraiment bizarre. Nous deux, on a tendance. C'est toujours pas assez. Shen-Yan a pété un câble ou quoi? Et ça a empiré? Xing-Shen, viens. Quelle coïncidence. Cette caméra, elle aurait pu tomber en panne n'importe quand. Mais juste quand ça s'est passé, elle a lâché. Quoi encore? Yo, Yangxing, arrête de jouer. Les caméras, c'est toi qui les as trafiquées. Moi? Je sais pas de quoi tu parles. La caméra vidéo marchait très bien. Puis Chao Wei arrive. Yann lâche. Tout ça, c'est un coup de chance? Un coup de chance. Tu couvres encore Chao Wei. T'inquiète pas. Cette histoire, je vais tirer ça au clair. À l'époque, quand Chao Wei m'a piégé, Wu Yangxing a créé sa version à elle. Mais quand c'est moi, faut d'abord enquêter. Madame, depuis que vous êtes partie, le jeune maître Hao veut pas manger, veut pas jouer non plus. Rien marche. Qu'est-ce qu'il veut? Devenir moine? Je fâche pas. Si le gamin fait sa crise, on peut juste le gagner par l'amour, non? Madame, quel plat aujourd'hui? Pas la peine. Je cuisine moi-même. Je vais lui montrer. J'ai pas dit que je veux pas manger. C'est quoi ce caprice? Vous avez dit, t'allais bien, non? Lève-toi et mange. C'est moi qui l'ai cuisiné. Sois pas ingrat. Tu partais pas à l'étranger? Pourquoi t'es revenu? Quand j'ai dit que je partais, N'en pars alors. De toute façon, personne veut de toi ici. ce mauvais de Hu Xingshu a dû se cogner la tête. Il dit n'importe quoi. Et maintenant, il invente des trucs. Ton cerveau dort encore. Voilà un idiot. Je pars nulle part. Ton visa? Et alors, si j'ai un visa, je l'ai fait, je l'ai. Je peux. Me dis pas que je voulais te quitter et fuir à l'étranger. Qingshu, je suis ta maman. Quoi qu'il arrive, je vais pas vous abandonner. Jamais. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Allez, on mange? Je peux demander? T'as fait quoi? Pour le dîner? Ça là. Du porc braisé? Ça là. Des œufs brouillés. Et ça, c'est des haricots verts sautés. T'as vu? Du porc braisé noir. Des œufs qui ressemblent à du caca. Et des haricots en bouillie. Mes chéris, vous voulez manger quoi? Dites-le à maman. Je sais pas cuisiner, mais je peux apprendre. Madame, c'est grave. Le deuxième jeune maître a une intoxication. L'intoxication vient de ce que j'ai cuisiné. Ces plats? T'as mangé quoi ce soir? Rien de spécial. Juste des plats maison. Des œufs brouillés. Du porc braisé. Des haricots verts sautés. Tu veux dire le porc cramé?
les œufs embouillis et des haricots verts crus. C'est une intoxication. Gastrite aiguë. Pas besoin de lavage. Mais faut des médocs. Et une perf. Je suis désolée. Je voulais juste te faire à manger. J'aurais jamais cru t'envoyer à l'hôpital. T'inquiète. Je vais m'améliorer en cuisine. C'est pas la peine. Merci, mais non. Vraiment, arrête. Je disais pas avant. Vous n'avez jamais mangé un plat fait par moi. Là, je cuisine et tu te plains. Maman, je veux vivre plus longtemps. Pitié, épargne-moi. Wow, Xingshu, dis pas ça. La cuisine, c'est si mauvais que ça. Pourquoi tu fixes comme ça? Un si joli visage. Dommage qu'elle ait une bouche. Tu dragues qui là? Wo Yangxing doit draguer Jia Wei. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Un corps d'ouf. Gâché pour elle. J'espère que je l'ai pas vexé. Je vais acheter Aux enfants, des cadeaux, tu viens? Gros truc au boulot aujourd'hui. Je peux pas venir. C'est ma carte supplémentaire. Garde-la et utilise-la. Merci. Oui, t'es trop mignonne. Je croyais que toi et Monsieur Yu, vous étiez disputés. Non. Yangxing voulait juste s'excuser. Il m'a donné une carte bancaire. Il a dit que je pouvais m'acheter ce que je veux. Pour Yangxing. Quoi? Une carte peut me repousser en question. On doit pas enseigner selon leurs intérêts. Les livres que Wu Xinghan aime, acheter. Les pièces que Wu Xingshan aime, acheter. Wu Xingshu aime les voitures. Non? Acheter. Prenez-lui une maquette. Xiao Wei, on dirait le fils malchanceux de Shanyan. C'est un joueur. On dirait un voyou. Dis pas ça. Je vais parler à Xingshu. À ton âge, tu devrais étudier. Pourquoi t'es au centre commercial? T'as l'air énervé. Tu trouves qu'être avec eux, c'est chiant? Mademoiselle Xiao Wei, vous êtes trop gentille. Il y a des gens qui savent pas élever leurs gosses, et après ils accusent les enfants. Regardez-le. Comme si racaille dehors, aucune différence. Dites pas ça. Xingshu est pas un mauvais gamin au fond. Hein? Il a mérité occupé à s'occuper des autres. Pas le temps pour toi. Donc c'est pour ça, pour avoir ses yeux. Ma mère, ça te regarde pas. Je me teins les cheveux. Comme je veux. Surveille ta langue. Arrête de raconter des ragots. Mon fils a pas besoin de vous deux. Le style qu'il aime. Moi, sa mère. Je soutiens. Ça comme certains qui ont rien à faire. La se mêler des gosses des autres, hein. Exactement. Notre Xingshu est un bon gamin. Aucun étranger a le droit de le critiquer. Et puis, cette couleur de cheveux. Et alors? C'est quoi le problème si les jeunes sont beaux? Shenyan, tu te trompes. Moi aussi, je tiens à Xingshu. Qui t'a demandé? Trop faux. Ça me dégoûte. Ma mère a dit, éduque à ta façon. Mon bonheur compte le plus. Pas comme certains, qui font la morale du haut, en jugeant les autres. Je sais que tu m'as mal compris. Mais comment tu peux éduquer les enfants comme ça? Moi aussi, je tiens au petit. T'en as rien à faire. J'ai même acheté des cadeaux pour lui. Dis-moi, qui a raison? Ma sœur Wei a acheté ça. Un modèle cher pour le fils de Shenyan. Trop insistante. Et leur famille est tellement agressive. Qui traite les gens comme ça? Ouais. C'est injuste. Tout ça coûte près de 200 000. Je viens de bloquer sa carte. On va voir comment elle va payer. Regarde, c'est pour Xingshu. Un petit cadeau. Faut pas décevoir le petit. Désolée, madame. Votre carte indique que les fonds sont bloqués. Vous avez un autre moyen de payer? Bloqué. C'est pas possible. Je l'ai utilisé pour des bijoux. La machine, elle est cassée. C'est ça. Matos marche pas. Tu nous fais perdre du temps. Regarde, on va te signaler.
Madame, cette carte, notre système montre que le titulaire l'a bloqué lui-même. C'est pas notre matériel. Vous voyez? Wu Yangxing. Pourquoi il bloquerait ma carte? Tout le monde regarde. Si je peux pas payer, je vais avoir la honte. Tu peux te dépêcher? Il y a des gens qui attendent. T'as pas les moyens, alors dégage. Relative, des cadeaux pour les gosses. Et là, elle peut pas payer? Sûrement du bluff. Désolé, madame. Vos articles sont pas taillés. Vous pouvez pas partir. Si je paie, ça te regarde pas. Je connais le patron. Regarde, je te fais virer. Madame Chen, 3 millions ton carte ou paiement mobile? Carte. C'est une carte noire, sans plafond. Notre monsieur gâte bien sa femme. Cette carte, elle dépense sans compter, pas comme certaines. Avec juste une carte noire qui joue les généreuses. Mais après, même pas capable d'offrir un cadeau à un gosse, rien dans les poches. Chen, Yann, tu l'as fait exprès? Tu savais que ma carte était bloquée et tu fais ta fière. Juste pour m'humilier. Moi? T'humilier? C'est qui disait que c'était pour Xingshu? Là, ta carte marche plus et c'est ma faute en plus. Si tu tenais vraiment à elle. Pourquoi tout ce cinéma? Shen Yan, tu dépasses les bornes. J'aime Xingshu bien plus que toi et t'es toujours contre moi. Tu montes même les gosses contre moi. Ouais? Perds pas ton temps. Appelle Monsieur Yo qui s'occupe d'elle. C'est pas la peine. J'appelle? Tu veux Wu Yangxing entendre? Comment tu divises son argent? Pour acheter les gens. Mais comment tu claques son fric? Pour jouer la généreuse. Tu veux que je mette le haut-parleur pour que tout le monde entende, toi? Shenyan, laisse-moi t'expliquer. Yangxing, je suis désolée. J'ai fait croire des trucs à Shenyan. Si j'avais su, j'aurais pas pris ta carte. Pardon? Pour aujourd'hui, Yu Qing va s'en occuper. Wu Yangxing, c'est incroyable. Tu m'as filé une carte noire, puis à qui on veille, une carte aussi. Shenyan, c'est pas ce que tu crois. Cette carte, c'était pour la rembourser. 3 ans de petit-déj. Si tu mens, trouve une meilleure excuse. Qui bouffe 300 000 en 3 ans? T'es une morphane ou quoi? Reprends ta carte. Arrête de m'acheter des trucs. Pour plus m'en acheter et en offrir à qui on veille. Pourquoi? C'est une femme dure à gérer quand ils sont en colère. Pourquoi tu me suis? Maintenant, quand je vois sa tête, ça me rappelle la carte noire. Ça m'écoeure. C'est aussi chez moi ici, tu sais. À partir de là, cuisine plus pour lui. Tu veux manger tiao, ouais? Les frais de repas sont déjà payés. Liu Yangxing. Tu fais quoi là? On jette du fric, c'est ça. Je voulais juste te calmer. Ça sert à quoi de balancer du fric? Laisse tomber. Quand ces mômes seront tous rentrés dans le rang, je vire. C'est bon à rien. Bon. Vu que t'es si sincère avec ça, j'accepte tes excuses. Tant mieux alors. Monsieur, madame, le thérapeute du jeune maître est là. Ça. Xingren, salut, je suis ton médecin. Appelle-moi Dr. Jiang. À partir de maintenant, je serai là, avec toi. Ah, Yann, comment va Xingran ces temps-ci? C'est qui ce type, putain? Cousin, t'inquiète, je m'occupe de ce que t'as demandé. Eh, ma belle,
Quelqu'un comme toi, si paumé, ne devrait pas exister. Regarde, regarde. Tu mates quoi? Tu crois que lire ces bouquins, ça va te mener quelque part? Une idiote comme toi. Devrais tout fermer dans un asile bien sombre. Laisse ces pics à ceux qui en ont besoin. Touche pas à mes livres. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tante Zhang, on devrait entrer? Mais le docteur Jiang a dit que, quand il soigne un jeune maître, personne doit intervenir. À l'aide. Docteur Jiang, Votre fils est fou. Il a voulu me tuer. Xingran. Qu'est-ce qu'il y a? Aie pas peur. Maman est là? Shen Yan, Xingran, t'es toujours si sage d'habitude. Pourquoi tu t'es énervé? Xingran, dis à maman. Pourquoi t'es si en colère? c'est fini maintenant. Bon. Je savais qu'il y avait un truc. Docteur Jiang, je veux savoir, dans la chambre de Xingran, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pété les plombs? Monsieur Wu, faut qu'on parle de ça. En travaillant avec Xingran, j'ai vu que ce boss a une très forte agressivité. C'est pas possible. C'est jamais arrivé. Avant. Monsieur Wu, l'autisme, c'est une maladie mentale grave. Vous avez jamais eu d'aide de pouls? Normal que ça empire. Docteur Jiang, vous donniez vraiment à mon fils le bon type de traitement thérapeutique? Bien sûr. Je ferai quoi d'autre là-bas? Plus quoi ce plat de pied? Sur ce livre. On vous a dit pour le cas de Xingran. Le livre, c'est sa limite. Je sais que vous êtes pro. Mais pourquoi vous l'avez provoqué? Madame Yu, vous remettez en cause mes compétences? C'est parce que Xingran dépend trop des livres. Je cherche des moyens pour l'aider à perdre cette manie. J'ai lu des livres sur la psychologie. À propos, Madame Wu, Pendant mon traitement, j'espère que vous n'interférez pas trop. Xingran, on est arrivé là. Je pense que Madame Wu, vous l'avez trop gâté. C'est surtout votre faute. c'est vraiment ma faute. Ces enfants sont devenus comme ça. Shen Yan, Monsieur Yu, je suggérerais d'envoyer Xingran en clinique pour un vrai traitement. ma femme refusera. Faut pas toujours écouter votre femme comme ça. Désolé. Si votre seul plan, c'est de l'envoyer ailleurs, je pense qu'on devrait arrêter de bosser ensemble. Yann, si t'as besoin d'aide, je peux t'aider à soigner l'enfant. Vous êtes qui, au juste? Je suis Song Weijing. Song Huaijing, le célèbre psychiatre. Pourquoi je le connaîtrais? Tu lui as parlé de Xingran avant? Les enfants autistes, pas de sens du toucher, pas de langage, et pas conscience des règles. Pour l'aider, faut pas trop forcer, jamais de violence. Wu Yangxing, dis-moi. Qui a amené Xiang Yue ici? Un partenaire d'affaires. Sa fille avait des sautes d'humeur. Jiang Yue l'a aidé à aller mieux. J'ai vérifié moi-même. Alors j'ai laissé Xingran essayer. Wu Yangxing va pas blesser son propre fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? La méthode de Jiang Yue est différente. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air ailleurs. Wu Yangxing. Je savais pas que Song Weijing était mon ami. Tu lui as parlé de Xingran. Regarde ça. J'ai pas confiance en Jiang Yue. C'est pour ça que tu la surveilles. On la surveille encore quelques jours. Si Jiang Yue te dérange encore, je la vire. Et j'en trouve une autre. Shen Yan, puisque tu doutes de moi maintenant, faut un plan pour rester chez les Wu. Regardez. Voilà mes progrès jusqu'ici. Docteur Jiang, comment t'as fait ça?
Je te l'ai déjà dit. Mes compétences sont au top. Bon, encore des doutes? Xingchen, le pudding est pas prêt. Faut encore attendre. Tu veux voir ton frère? Il est en traitement là. Faut pas le déranger. Merci. Surveille le pudding pour moi. Dis-moi dès qu'il est prêt. Oui, oui. Madame. Une fois que tu bois ce médicament, tu auras beau te débattre. Il s'agit d'une marionnette. Madame, votre pudding est prêt. Je vous l'apporte. Oui. Envoie-moi tout ça d'abord. Docteur Jiang, qu'est-ce qui s'est passé? Xingra, j'ai juste renversé la tasse. Oh, Madame Wu, vous êtes entrée si vite. Y a un problème? Xingchen, t'arrêtez pas de vouloir voir ton frère. Tu voulais quoi? J'ai bien vu tout à l'heure. Cette femme, elle a sorti des cachets. Ils sont passés où? Oh, t'es venu dans sa chambre juste pour un livre. Bon, on a le livre maintenant. Allez, on y va. Ne dérange pas. Heureusement, cette famille est pas très maligne. Trop facile de les avoir tous. J'ai vraiment pas de chance. Faut ainsi avec vous toute la journée. Xiaoyu, accélère les choses. Je veux vous accueillir. Souffle. Ainsi gros lot. Pas question que je te le mette. Ma chère cousine. Il est où mon portefeuille? Il était là. Mon portefeuille? Des reçus pour des sédatifs. Si on les découvre, je suis dans la merde, c'est sûr. Attends, c'est cette sale gamine. C'est Shenyan qui lui a dit, elle prépare quoi? C'est en Russie, ça. Le lac Baïkal, en Sibérie. Docteur Jiang, qu'est-ce qu'il y a? Madame Ro, je suis pas sûre. Quand vous êtes entrée dans la chambre, vous avez vu un portefeuille? Votre portefeuille a disparu? Il ressemble à quoi? Vous l'avez perdu quand? Je vais dire la bonne de chercher. À peu près comme ça. Il est carré, en cuir, violet clair. En fait, d'ailleurs, avant que vous entriez, le portefeuille était encore là. Docteur Jiang, qu'est-ce que vous voulez dire? Madame Zhuo, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que ce portefeuille a quelque chose de précieux. Je suis trop stressée. Je vous demande si le jeune maître... Ça suffit? On veut pas de ton argent. Mon fils, ne saurais jamais. Ça, prends tes trucs. Pas de preuves, l'accuse pas. Avant que tu... Note, le portefeuille était là. Jiang Yue, c'est quoi ton problème? On a vu mon fils prendre tes affaires. Tu veux que je le fouille pour te montrer? Xingchen. T'as pris le portefeuille du Dr. Jiang. Je t'ai dit, je déteste les menteurs. Tu fais quoi là? Pas de preuve. Pourquoi tu cries sur le gamin? Comment j'explique ça à Shenyan? Ce gars-là, Xingchen, il a l'air innocent comme ça. Mais c'est un petit sournois. T'inquiète, il y a des caméras ici. Et si on vérifiait la chambre de Xingchen pour innocenter le petit aussi. Raté. Ça s'est retourné contre elle. Vite fait? Waouh, ça s'est retourné contre elle vite fait. Yo, Xingchen, pourquoi t'as ce portefeuille? T'as pris le sien. Pourquoi faire? Donc cette Jiang Yue connaît Qiao Wei. Il y a autre chose là-dessous. Une psy recommandée par un ami. Cet ami, ce serait Qiao Wei.
Donc, je pense que Dr. Jiang est louche aussi. Ouais. Dr. Song, tu peux vérifier ça? Ce médoc-là, ça sert à quoi? Alors, c'est quoi ce médicament? Gros problème. C'est pour les animaux. Pour les endormir, pas du tout pour les humains. Si tu prends ça, tu deviens somnambule. T'as des lésions au cerveau. Les médocs de Wuxinglan, donnés par sa psy? Là, je dois m'en occuper. On se parle. Wu Yangxing a dit, Jiang Yue venait d'un ami. Maintenant, on dirait que Jenny, c'est sûrement Qiao Wei. On dirait que j'étais bien trop gentille avec Qiao Wei. « 360, surveillance totale. J'y crois pas que j'arrive pas à coincer Jiang Yue. Tiens bon, mon fils. Maman va te rendre justice. Shen Pourquoi t'es en colère? Je pense qu'entre mari et femme, on devrait se parler. Garde pas ça pour toi. Sors, dégage. Je supporte pas ta vue. On fait du mal à notre fils. Et toi, tu parles de ça? C'est quoi le problème? Parlons-en et réglons ça. Moi? Je ferais du mal à mon fils? Je peux pas le cacher. Mais il dégote toujours. Là, beau faire semblant. Finira par se montrer. Depuis l'incident, Shen va de plus en plus mal. Maintenant, elle a même de la paranoïa. Je pense vraiment que je devrais aller voir un médecin. Vérifier quoi? Ta tête? Sors! Arrête de m'embêter. Tu cherchais pas? Va chercher. T'as trouvé? Si Dr. Jiang s'inquiète encore, regarde dans la chambre. Fouille un peu. Peut être le portefeuille est dans notre chambre. Madame, oh, c'est pas ça. Me fais pas dire. Vu qu'il y a personne d'autre ici, peut être le portefeuille est encore dans la chambre de Xingra. On va voir. Ensemble. Si le portefeuille reste introuvable, toute la famille sera traitée de voleurs. On y va. Allez. Mon portefeuille était juste là. Regarde. Il n'y a plus rien. Dr. Jiang. La prochaine fois, cherchez mieux. Avant d'accuser. Non, c'est gênant, ça. Quelle honte. Je jure qu'il n'était pas là. Pourquoi pas l'ouvrir et vérifier s'il manque quelque chose dedans? Ouvre-le devant eux. Ouvre le portefeuille. J'oserai jamais. Pardon. J'ai pas bien regardé. J'ai accusé le jeune maître, Xing Chen. Je suis désolée. On y va. Bien. Il manque rien. Faut que j'agisse vite avant que ça empire. Tu crois m'échapper? Wuxingran. Ah, Wuxingran. Vu que tes parents me font confiance, je peux pas les décevoir. Hein? Bois tout ça. Jusqu'au bout. Wuxingran. Et tu seras un légume. Bois? Allez, bois ça. C'est mieux pour tous. Bois? Petite garce, tu frappes mon fils? Je te tiens. Wu Yangxing, viens vite. Viens voir ça. Lâche-moi. Monsieur Wu, emmenez Madame Wu voir un médecin. Elle est parano. J'étais gentille, j'ai apporté de l'eau. Elle a débarqué en disant que je l'ai empoisonnée. Waouh, tu retournes tout qui est doué pour ça. Wu Yangxing, je l'ai vu mettre la drogue moi-même. Tu me crois pas? Si je te crois. Sortez le gamin. Avec preuve. Qui dit que j'en ai pas? Je prends cette tasse, je la fais analyser. On saura alors ce qu'elle a mis dedans. Laisse tomber. J'en ai marre de toi, bande de dingues. Puisque tu ne fais pas confiance.
Pourquoi rester? Ça sert à rien. Tu crois que je vais te laisser partir? Tu peux quand même pas sortir. Docteur Jiang, pressez-vous pas. Est-ce que madame a des doutes sur vous? Je vous conseille de coopérer avec la vérification, même si vous avez rien fait. Ça vous blanchit. C'est bon pour votre réputation. Vous me prenez en otage? Docteur Jiang, on vit sous la loi maintenant. Otage, c'est un mot moche, si ça se sait. Shen Yan. Tout ça, c'est peut être une erreur. Docteur Jiang, elle avait aucune raison de le droguer. Je m'en fiche. J'ai vu, elle a mis un truc dans de tasse tant qu'on sait pas. Personne part. Monsieur Huo, Madame Wu, depuis que je suis là, j'ai soigné Wu Xinghong de tout mon cœur. Je n'aurais jamais cru que vous me voyez comme ça. Jiang Yue, si t'es si innocente, pourquoi pas laisser les flics vérifier? Pourquoi t'as dû renverser cette eau? Wu Yangxing, je te demande une dernière fois, cette Jiang Yue, c'est qui l'a amené ici? Mon partenaire d'affaires, Monsieur Shen. D'accord. T'es sûr que c'était pas Qiao Wei? Ah oui, qu'est-ce qu'elle a à voir? Tu sais vraiment pas. Ce docteur Jiang, c'est la cousine de Qiao Wei. Quoi? Comment Shen Yan c'est pour moi et ma cousine? Madame Huo, ah c'est ça. Ma cousine m'a dit, tu la harcèles. J'arrive pas à croire que pour nous piéger, nous salir, hein? Tu veux qu'il atteste toi-même? Que tu m'accuses? Qiao Wei est ta cousine? Monsieur Huo, j'aurais jamais cru que la jalousie puisse pousser une mère à blesser son propre enfant. Quoi? Jiang Yue. T'as quelque chose à dire? Qu'est-ce qui se passe? Comment ce gosse sait ça? Monsieur Huo, les enfants mentent pas? Peut-être, mais ces gribouillages, tu y crois? Ah bon? Mon fils peut mentir, mais ses dessins, non. Je crois en son art. Wu Yangxing, tu crois pas les mots de Yu Xingchen, mais tu crois ses dessins. Jiang Yue, t'es au bord du gouffre. Encore fier? Même si je meurs, je t'entraîne avec moi. Tu fais quoi là? C'est quoi? Si tu ne laisses pas sortir, je fais un live. Il dit que Wu Yangxing a voulu m'agresser. Toi? Tu m'as forcé? Non mec. Un coup si bas que t'as inventé. Sans honte. T'es une jeune femme? Et ta réputation? Tu t'en fous. Faire des trucs pareils. Je m'en fous de ma réputation. S'il obtient de vrais avantages, qu'est-ce que j'en ai à faire d'être fini? On a tout vu. Et c'est pas de piéger notre patron. Vous êtes tous complices. Vous comme le valent rien. Qui croirait? Quand je sors en haillon, sur des faits, je cours dehors. La réputation de Wu Yangxing sera foutue et peut-être les actions de sa boîte vont s'effondrer aussi. Peu importe. Dis ce que tu veux, je m'en fiche. Mais, pas donner des médocs pour animaux à des patients. Si ça se sait dans le milieu psy, c'est fini. Non, attends. Je veux dire, tu vas finir en tôle. Comment tu sais? Tu fais quoi là? Bonne fille. Ce petit carnet-là devrait avoir les dossiers de chaque patient que t'as drogué. Arrête. Tu l'as vu? Dans mon portefeuille, hein? Ouais. T'as bien deviné. Mon fils a bien pris ton portefeuille. Et j'ai trouvé, par hasard, cette preuve. Mais, pour pas que tu te doutes, j'ai remis le portefeuille à sa place. Shen Yan, t'es dégueulasse. Répète encore. Tu vas regretter d'être venu. Ah, j'ai oublié de te dire. Cette pièce ici, j'ai mis des caméras depuis longtemps. Tout ce que t'as fait, m'empoisonner, c'est filmé. Le reste, raconte ça aux flics. Monsieur Yo, je voulais vraiment aider pour ma cousine. M'arrêtez pas. Pause. Monsieur Yo, m'en voulez pas s'il vous plaît. Yangxing, je suis là pour m'excuser en personne. Shen Yan. Qiao Wei vient s'excuser. J'ai appris ça hier. Ma cousine le Jiang Yue m'a fait un truc horrible. Je veux pas te voir, ni elle. Dehors. Shen Yan. Toutes ces histoires, je savais vraiment pas.
t'en prends pas à moi, s'il te plaît. Et puis, je suis là aujourd'hui pour voir Wu Xingshu à domicile. Quoi? Toujours la même excuse. Un seul jour dans ton sac. Et ça marche à chaque fois. Le prof principal vient jamais. Mais la prof de musique débarque tous les jours. Y'a quoi, la Xingшу? Encore une bagarre. Tu fumes ou autre chose? Non, Xingshu se comporte très bien à l'école. Mademoiselle Kao. Il est où, notre Xingshu? Un peu coquin, ouais. Désolée de te déranger. Faut t'occuper de lui. Mademoiselle Kao. Est tellement dévouée. Faut que je poste ça pour te féliciter. Moi? Je veux les potas. Pourquoi moi? J'ai jamais eu de visite. Normal que les notes baissent. J'ai fait des recherches. Toute cette histoire, c'était Jiangui. Kiaowei savait rien. Pourquoi tu as dit ça? Tu parles pas pour Kawe? Non. J'essaie de te dire... Pour Xiaowei, tu te trompes sur elle. Elle est pas si pire que tu crois. Ouais, Yangxing. Je veux pas qu'un médecin de famille s'approche de mon fils. Je propose qu'on l'appelle Song Huijing pour soigner Xingran. Non. Ah, lui. Wu Yanqing. Song Huijing, il t'a fait quoi? Pourquoi tu le détestes autant? Comment je peux dire ça à Shenyan? J'ai peur. Song Huijing pourrait me la voler. Wu Yangxing, c'est parce que Song Huijing a un sale caractère. Son caractère? Donc c'est parce que Song Huijing a fait un truc contre l'éthique médicale. Son éthique et son caractère. Tout est nul. Wu Yangxing. Même si on est en Chine, là, pour trouver le bon thérapeute. Personne bat Song, c'est le meilleur choix. T'as raison. Vu comment ça se passe maintenant, Song Huijing, c'est le meilleur choix. Moi, je suis contre. Une question. Ce song, chez nous... Non, 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 non. Stop! C'est quoi ton problème? Cette psy, à l'époque, t'as rien dit contre elle. C'est pas pareil. Je comprends pas. Song Huijing, elle a un bras en plus. Ou une jambe en moins. C'est pas mon amant. Pourquoi tu t'énerves? Pas un ex? À l'époque, maman a failli divorcer à cause de cet homme. Et c'est pas un ex? C'est quoi alors? Ça te regarde pas. J'ai dit non. Toi? Tata, sois un homme. Contrôle-la. Pourquoi? Je suis adulte. À ton âge, et tu cherches encore des noix à ton frère. Tu mérites une gifle. Tata, aide-moi. Reste là. Xingshu a encore séché. Le gamin est pas bien à la maison ou quoi? On va le chercher ensemble. À la peine. Xingshu a disparu. Sans rien dire, on va chercher. Quand il est parti ce matin, il avait l'air normal. Aucune raison de sécher. Et pour les cours séchés, c'est Xiaowei qui nous l'a dit que c'est elle derrière ça. Attends, si déjà maintenant, tu le trouveras pas. Wu Xingshu est pas bête, il va pas attendre qu'on le trouve. Alors, tu veux dire quoi? Pas besoin de sortir. J'ai un bon plan. Pour le faire revenir de lui-même ce soir. C'est quoi le plan? Ce petit morveux ose se barrer comme ça tranquille. Juste parce qu'il a du fric sur lui. Monsieur Yo, passez un coup de fil. Bloquez toutes ces cartes. C'est une bonne idée, ça. Le jeune maître risque de finir à la rue ce soir. S'il ose dormir dans la vie, je le respecterai en homme. Madame, c'est grave. Le jeune maître s'est blessé. C'est pas notre jeune maître, ça. Regarde-toi, en train de mendier dehors. Pourquoi t'as bloqué mes cartes? Tu sais quoi? J'ai mangé, je pouvais pas payer. J'ai failli faire la planche. C'est que la vaisselle. C'est quoi le problème? Travailler dur, c'est bien, non? C'est vraiment ma mère, ça? Wu Xingshu. À l'époque, on avait un accord, tu te souviens? Ah, pas de clope, ni de bagarre. 2, pas de figue. Mais toi, t'as fait ce coup-là, hein? Plus en plus de cette famille. Pourquoi? Quand est-ce que j'ai acheté la famille? J'ai toujours été là. Puis Wu Xingshu, pour être honnête là,
Pourquoi t'as laissé Song Weijing rester chez nous? Pourquoi tu détestes Song Huaijing à ce point? Il est là pour rejoindre notre famille, là pour détruire notre famille. Rejoindre notre famille? Comment ça? Rejoindre? Ben, ce que je veux dire, c'est... Écoute-moi. Non, non, non. J'arrive pas à croire ça. Oh. Oh mon Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Ça fait longtemps, Yan. Xing. Yan. Déjà si proche? J'ai jamais dit Shenyan. Ce Song Huaijing est si doux. Et surtout, son visage aussi beau que Wu Yanxing, tout aussi canin. C'est quoi? Essuie ta bave. Ça coule sur ton menton. Yan Xing. Yan, elle, c'est juste. Shenyan a eu un accident. Le docteur a dit, sa tête a été touchée. Elle a perdu la mémoire. Donc votre passé ensemble, elle a tout oublié. Tout. Même toi. Elle s'en souvient plus. Voilà. Faut pas être si poli. Xingran, il ignore les gens. Yan, c'est pas bien ça. Si tu veux que Xingran soit normal, d'abord, faut le traiter comme quelqu'un de normal. De toute façon, j'ai toujours cru que Xingran avait un problème. Alors je le traitais pas comme les autres. En fait, j'avais tort depuis le début. Voir un médecin? Xingran, t'aimes lire? Quel genre de livre t'aimes lire? J'ai eu. Xingran, les livres que tu lis sont si profonds. Tu comprends tout ça? Oui. Mon Dieu. Après tous ces jours, c'est la première fois que Xingran parle en premier. Alors notre Xingran, dans ses livres, t'as appris quoi au juste? Dans quelques jours, apprends-moi ce que t'as appris dans tes livres, d'accord? Weijing, merci. C'est la première fois que Xingran a tant progressé. Yan, t'inquiète pas trop. Ton fils est né ici, a un grand potentiel devant lui. Vraiment. Ouais, ses livres sont assez profonds. Demain, je vais essayer de le faire parler plus. On verra bien. Si c'est le cas, ce sera plus facile. On a assez parlé. Et mène-moi voir les autres enfants. À l'époque, et maintenant, Trop de bruit. Éteins ça. On est revenu. Les vieux sons, c'est mieux. C'est l'ambiance. ta mère et moi, on n'écoute pas celle-là par contre. Tu veux savoir laquelle? C'est de l'histoire ancienne. Dans un fiche de ce que j'écoutais avant. Pardon. Désolé pour ça. Je passe. Wu Xingshu. T'inquiète pas, il est avec Weijing. Wu Xingshu déteste pas Song Huaijing. Depuis quand ils sont si proches? On y va. Monsieur, tu veux faire un vœu? Cet arbre exauce les vœux. T'as écrit quoi? Gradin. Je veux savoir.
Pourquoi t'es si hostile? Tu tournes autour de ma femme. Et tu me demandes pourquoi je suis hostile? Juste pour ça? Tout le monde aime la beauté. C'est normal de craquer pour elle. Song, t'es sérieux là? Tu m'as très bien compris. En plus, on n'aime pas la femme d'un autre. Regarde, briseur de ménage. C'est quoi la diff? Boxing show. Je suis là pas pour briser cette famille. Je suis là pour en faire partie. J'ai envoyé les photos intimes de Shen Yan et Song Huijing à Wo Yangxing. Par courrier aussi. Wo Yangxing, pourquoi il n'y a aucune réaction? Xiao Wei? Tu penses à quoi? Yushan, la femme d'un ami, l'a trompé, mais il s'en fiche complètement. Dis-moi, comment je fais pour qu'il réagisse? Facile. Aga, balancer les preuves qu'elle le trompe partout où tu peux. Les mecs tiennent à leur fierté. En privé, ça passe. Mais pas quand tout le monde le sait. Ah, pas tort. Si je fais éclater l'affaire, que tout le monde soit au courant, même s'il s'en fiche, il sera forcé de réagir. Wo Yangqing, ta femme te coquefie ouvertement sous ton nez. Toi, tu bronches pas? Bon m'en veux pas alors. Très occupé ces temps-ci, monsieur Hugo. Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Monsieur Huo, hier, quelqu'un a contacté notre équipe commerciale. Elle avait un gros scoop à nous refiler. Et elle a des photos de votre femme qui trompe. Ce serait pas celle que j'ai vue. Les photos? T'inquiète pas, monsieur Huo, les photos. J'ai payé 100 000 pour les racheter. Là, elles sont à vous. Monsieur Shen, bientôt, je convoque le conseil pour investir dans Shenjing Media. Merci, monsieur Huo. Bien planqué. T'as vraiment peur qu'on te trouve. Regarde ça. Bonjour, maman de Wo Xingqiu. Je suis son prof. Vous pouvez venir à l'école maintenant. Xingqiu a eu un problème ici. Je veux en parler en personne. C'est pour Qingshu. Faut que j'aille à l'école. Xingshen. J'y vais. Reste dessiné, d'accord? D'accord. Pourquoi tout va mal aujourd'hui? Frère Hong, pourquoi cette salope sort pas? T'es là, compris. Un truc, là maintenant, y a personne. Si d'autres voitures arrivent, ça va merder. Frère Hong, aide-moi juste à régler Shen Yan. Je ferai tout que tu veux. Les gars, prenez vos trucs. Sortez là-dedans. Les malignes. Les gars, défoncez tout. Défoncez tout, les gars. Hé, Song Huijing, comment enlever la libonne de la maison? Viens me sauver! Hé, mec! Sors de là. Salope, tu crois qu'en te planquant, tu vas t'en sortir? Qui est mec? Je t'ai rien fait. Tu veux combien? Dis-moi, je te paie, ne fais pas de mal. Défoncez. Continuez. Si tu sors pas, je crame cette messe. Attends, pitié, on peut en parler? Alors c'est toi. T'as touché ma meuf. Les gars, traînez là dans le coin. Tu vas goûter à une femme de riche. Attends, tu veux dire que... ta meuf, c'est Xiao Wei? Ta gueule. Ferme-la. Ou je te défonce. Frère Hong, ramenez-moi cette salope. Shen Yan? Non, non, c'est pas ça.
Mademoiselle, ça va? Besoin d'aide? Appelez le 15. Yan Xing, pourquoi toi? Ciao Wei. Allez, lève-toi. Pardon, Yan Xing. Je voulais te demander pour Xing Chu. J'étais pressée, j'ai pas vu. Oh, Yang Xing, 2 minutes. Chez toi. Si je retiens Wu Yan Xing, il peut pas sauver Shen Yan à temps. Ce gang de Hong est sans pitié quand il saura que ça va pas. Shen Yan sera morte. T'es blessé quelque part? Je t'emmène à l'hôpital. Je crois que je me suis cogné la jambe, ça fait mal. Laisse-moi t'aider. C'est quoi? Stop! Monsieur! Sauvez-moi, s'il vous plaît. On veut me tuer. Monsieur! Sale pute. Tu m'as piégé! Je vais te buter! Et mademoiselle, désolé pour ça. J'ai aiguisé mon couteau. Mais où va le monde? En plein jour? Il y a des gens qui braquent. Monsieur, au téléphone, j'appelle le flic. Tiens. C'est la voiture de Wu Yan Xing. Yann, t'inquiète. On a appelé les flics. Ils arrivent bientôt. Attendez. On fait quoi? Je viens de sortir il y a pas longtemps. Je peux pas retourner en tôle. Tu vas me le payer. On se casse. Madame, ça va? Ça va. Grâce à ce gars, monsieur, laissez-moi votre numéro. Je vous remercierai comme il faut. C'est rien. Mademoiselle, quand vous sortez, faites attention. D'accord? Faut que j'y aille. Prenez soin de vous. Ayan, t'as énervé qui? Cette partie du parking, y a aucune caméra. Ces mecs étaient violents. C'était préparé? Je sais pas trop. Mais ils portaient des masques. Je sais juste qu'ils appelaient le chef Frère Hong. T'as des suspects? C'est qui? Je peux pas être sûr. J'ai besoin de temps. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Pendant un moment, reste à la maison. Il est où, Wu Yangxing? Bien, à mon cher. Pourquoi il est pas là? Parle pas de lui. Quand c'était dangereux, il a même pas décroché. On va savoir ce qu'il faisait. Allez, on y va. Doucement. Ça va. Attention. Madame, c'est pas le maître? Yan Xing, merci d'être venu avec moi. Quoi? Shen Yan. Ton visage? Wu Yangxing ne me touche pas. Tu sais, Yann a croisé un voyou. Elle a failli mourir. Et toi, avec ta maîtresse, à l'hôpital, t'ignorais les appels d'Yann. Shen Yan, je voulais pas ignorer tes appels. Yann, faut te faire examiner. Tu as d'autres blessures. Allez. Yan Xing, elle est vraiment furieuse là. La suis pas. Laisse-moi parler avec elle d'abord. Pas la peine. Va à la clinique, fais soigner ta blessure. Les frais médicaux et de soins, Luo Qing les enverra. Mais, quand vous deux aviez des soucis avant, j'ai toujours aidé à expliquer. Ah bon? Ouais, t'es un peu vieux jeu avec les femmes. Si tu t'expliques toi-même, tu vas tout foirer. Shen Yan n'aimera pas ça. Laisse-moi expliquer pour toi. Non merci. Nos trucs maintenant. Je gère moi-même. S'il y a rien d'autre, j'y vais. Wu Yan Xing, tu dois vraiment me traiter comme ça? Shen Yan, laisse-moi t'expliquer. J'ai pris la voiture pour le boulot. Et puis, en chemin, Xiao Wei a surgi de nulle part. J'ai pas vu et je l'ai percuté. Écoute-moi, je voulais pas t'ignorer. Bouge. Luo Qing enquête là-dessus pour moi. L'accident de Shen Yan. Oui, c'est je. Shen Yan, j'ai décidé. Wu Yangxing va pas divorcer. Hein? Tu veux dire quoi?
C'est un acte de cession d'action. Je sais ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, les mots suffisent pas. Alors, ça prouve ma sincérité. Je te donne du gros plus haut, 80% en cadeau. Tu me donnes des actions? Wu Yangxing, tu fais que blesser les gens et leur jeter du fric? Je te jette pas du fric. Je veux juste montrer ma sincérité. Il y a une vente aux enchères bientôt. J'ai besoin de toi avec moi. Maman, regarde ça. C'est ce qu'on a appris. Pourquoi vous vous battez? On se bat pas. On a appris la boxe. Si quelqu'un t'embête, on lui casse la gueule. Bravo. Yangxing, Shen Yan. Quelle surprise. C'est pas moi qui l'ai appelé. Qui t'a demandé ça? Xiao Wei, fais pas attention à lui. Yangxing est toujours comme ça. Il est si collant. À la maison, attends-moi. Aucune femme peut attirer son regard. Enlève ta veste et laisse-moi la porter. Attends, elle est pas mignonne. Xiao Wei, mon public, avec un marié, empruntez sa veste. Shen Yan, j'emprunte juste une veste, ça te dérange pas, hein? À l'époque de la fac, Yangxing m'a prêté sa veste aussi. Yanting, pourquoi tu restes pas de là? Shen Yan est d'accord, enlève ta veste, maintenant, sinon je vais attraper froid. Xiao Wei a raison. Ta clim est trop froide, ici. Couvre-toi plus. Prends pas froid. Pourquoi tu m'as couverte? T'es ma femme. Si c'est pas sur toi, ça irait où sinon? Oui. Mon chéri a toujours raison. Yanting, j'ai proposé d'abord ma veste. Pas question. Bonjour. Cette robe violette à traîne brillante, c'est combien? Cette robe, 280 000? Madame, vous payez par carte ou en espèces? Après paiement. Notre équipe va l'ajuster pour vous, chérie. J'adore celle-là aussi. Bonjour, je prends cette robe. Cette robe, cette dame l'a demandée avant. Bon d'accord. Qu'elle la paye alors. Si elle peut se la payer, on lui laisse. Mademoiselle, vous payez par carte? Puisque Monsieur Huo le veut, laissez-la voir. J'envie Shen Yan. Tout ce qu'elle veut. Yangxing, tu lui achètes, pas comme moi. Ce que je veux. Faut que je me batte pour... Xiao Wei. Bon, merci d'avoir laissé tomber. Mademoiselle Kiao est là? Qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Kiao, à la Fashion Week, t'as demandé sa veste à mon mari. Il te l'a pas prêtée. Et gentiment, il m'a donné la robe. Non, voilà. Je viens te rendre l'appareil. J'ai demandé à Maître Chen Sanglan d'écrire pour toi une calligraphie. Maître Chen Sanglan? C'est pas lui, le célèbre maître calligraphe? Ses œuvres, ça vaut une fortune. Shen Yan, c'est trop gentil. Laisse-le ici alors, je le prends plus tard. Merci à vous deux. Tu veux pas savoir ce qui est écrit dedans? Garde-toi pur. C'est pas très sympa, ça. Tu veux dire quoi? Te méprends pas? Je te fais un compliment. Vous savez pas? Xiao Wei était dingue de mon mari. Heureusement qu'elle a pas touché. Sinon, Madame Wu, aujourd'hui, ça aurait pu être toi? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Les flics sont à mes trousses. Mon gars, envoyé ces gars pour me traquer. J'ai dû me planquer ici. T'as merdé comment? Tu vois, t'as jamais raté un coup avant. Cette salope était trop prudente. Elle voulait pas sortir. Reste ici avec moi. Fais-toi discret pour l'instant. Quand ça se calme, tu pars. D'accord. Pour l'instant, on peut pas encore prouver que Xiao Wei a engagé un tueur. Mais au moins on sait que ces deux-là se connaissent. Viens. Assieds-toi.
à une boutique maintenant. Je t'ai observé. Tous les soirs, je descends grignoter un truc. Alors je t'ai pris des bonbons et des snacks. Tu veux lequel? C'est le Wu Qing qui t'a dit ça. Ou c'est le gamin, Yo Xingxiu. C'est pas possible. T'es vraiment une 4-2000. Comment t'as eu cette idée? Tu veux quoi? Chérie, goûte celui-là. Doux et moelleux. Trop bon. Génial. T'es amoureux ou quoi? Je t'avais pas dit de rester discret? Pourquoi t'as chopé quelqu'un? Ce mec me suivait? C'est complètement grillé. On fait quoi? Débarrasse-toi de lui vite. Bute-le avant qu'on parte. Eh mec, je suis juste sorti fumer. Ce que je vous ai fait? Xiaowei, c'est moi. Pourquoi? Wu Yanqing est là? T'en as marre de Shenyan? Je te manque. Hein? Yangxing. Vite, entre dans la chambre. Tu l'aimes tant que ça? Dégage de là. Bouge, bouge. Désolé de te décevoir. Ton Yangxing est pas venu? C'était moi. Clone vocal IA. Ça fait vrai? Shenyan. Tous ces mecs, tu fais quoi ici? Si tu tentes quoi que ce soit, j'appelle les flics. Fouillé. Il peut être encore là. C'est chez moi. Vous êtes en infraction. J'appelle les flics. Déjà fait pour toi. Dans quelques minutes, ils seront là. Attends, il est pas là? Fouillez partout. Vous allez trop loin. Jouer le nombre contre une femme sans défense. Vous avez tous vu. Il y a personne dans ma chambre. Shenyan. Désolé, tu me dois des réponses. Continue à crier et je te jette dehors. T'as osé me frapper. Ouais, je t'ai frappé. Faut un jour spécial. Si t'es pas contente. Va le dire à Wu Yangxing. On verra s'il ose parler. Personne sous le lit. Alors, ce Hong s'est enfui par la fenêtre. Cette femme est de mèche avec lui. C'est faux. Je connais même pas de Hong. Aucune idée. Comment vous êtes entrés? Madame, on a chopé Hong. Kiaowei, c'est vraiment parfait. Alors, Madame, on l'emmène à l'hôpital? pas besoin. Mon ancien camarade s'évanouit souvent. Je peux la réveiller. Tu fais encore semblant? Cherche dans le frigo. Des glaçons. Utilise-les pour la réveiller. Shenyan, l'humiliation d'aujourd'hui. J'oublierai pas. C'est que le début. Kiaowei, fais gaffe à toi. T'énerve pas trop. Après tout, on a tout le temps devant nous. Oh, Yangxing, tu décides quoi? Tu couvres encore Kiaowei? Si c'est vraiment elle, je la laisserai pas filer. J'ai rien avoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a admis que sur le chemin, il a menacé Mademoiselle Shenyan, mais il a nié avoir reçu les ordres. Alors comment ça se fait qu'il s'est pointé chez Xiaowei? Hong Baosheng a dit que pour fuir des mecs quand il a vu Xiaowei. Et il a eu des sales idées, puis il l'a suivi chez elle. Une fois dedans, il l'a agressé. Shenyan, je t'ai dit, je connais pas ce Hong. Ce type a forcé ma porte. L'a menacé, m'a agressé. Je suis victime aussi. Tu me dois pas des excuses. Xiaowei, on est venu pour te sauver des mains de frère Hong. Pourquoi on te frapperait? Ta mémoire te joue des tours. Non. Celui qui t'a frappé, c'était Hong Baosheng. Ouais, C'est ça. On est tous témoins. Toi? Ne vise pas d'accuser, madame. c'est trop là. Yangxing. Tu vas juste couvrir ta femme. Tu la laisses s'en tirer. Xiaowei, c'est pas que je te crois pas. Mais tout ça, c'est trop bizarre. Les flics disent que t'es pas suspecte. Mais ça veut pas dire que pour moi, t'es pas suspecte. Arrête, tant qu'il est temps. Yan Xing.
Ce que tu viens de dire, ça fait vraiment mal. Xiao Wei, te réjouis pas. C'est que le début, le vrai spectacle va commencer. Elle est trop belle, ça c'est sûr. Et elle joue trop bien. En plus, Tout bien. c'est une vraie déesse. Hein? Carrément. Épouser une fille comme elle, Ça, c'est la vie. DS, mon cul. C'est juste une briseuse de ménage. oh mon dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des photos? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas elle, ça. Alors c'est ça son vrai visage. Faire ça? C'est vrai ça. J'y crois pas. Ciao Wei, petite salope. J'ai payé cher pour que t'apprennes le piano à ma fille et t'as séduit mon mari. Yang aide-moi, je vais t'arracher la face. C'est toi. Et alors, t'as des regrets? Oui, Yang tu pourrais avoir n'importe qui. Pourquoi rester avec cette traînée? Je te le dis une dernière fois, il y a rien entre nous. Tu t'es trompé. J'ai compris. Vous êtes juste amis tous les deux. Ce truc, qui le sait, c'est qui l'a fait? Pourquoi? Tant de questions. Tu veux te venger ou juste te défouler? J'ai peur que t'as laissé des traces. Et qu'on te grille. Si ça se sait, Xiao Wei peut te poursuivre. C'est ça qui t'inquiète? Il s'inquiète pas pour Xiao Wei. Yang Xing, t'es enfin là. Xiao Wei. Il y a 3 millions sur cette carte pour me faire pardonner. Si tu veux sortir et travailler, je peux t'arranger ça. Si tu veux pas bosser, la carte sera vide. Je te paierai chaque mois. Oh Yang Xing, tu vas toujours juste me souhaiter de l'argent. Tu sais, quand ils m'ont frappé, comme j'ai eu mal au cœur, si elle avait pas payé ces voyous pour qu'ils m'agressent, j'aurais eu une meilleure vie. Shen était jeune à l'époque, juste une gamine. Elle voulait pas te faire du mal. Je t'ai trouvé du boulot. Donner de l'argent toutes ces années pour réparer ce qui s'est passé. Alors j'espère que tu vas tourner la page. Oh Yang Xing, de pas les yeux et me voir, je t'ai tellement aimé. Pourquoi tu m'acceptes pas? Cette salope de Shen aurait dû crever depuis longtemps. Xiao Wei, si je suis patient avec toi, c'est pour Shen Yan. Si tu manques de respect à ma femme encore, je te laisserai pas t'en tirer. Quand j'ai été agressée, Wu Yangxing m'a surprise. Et j'ai tout mis sur le dos de Shen Yan. C'est comme ça que j'ai regardé Wu Yangxing. Puisque tu veux payer pour les fautes de Shen Yan, alors pour le reste de ta vie, pense même pas à me quitter. Oh non, madame, j'ai mouillé le dossier du maître. Je sais quoi maintenant? C'est bon, t'inquiète pas. Va nettoyer ailleurs d'abord, je m'en occupe. D'accord, d'accord. C'est quoi ça? Wu Yangxing a trouvé ces photos. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Oh non. Comment elle a vu ces photos? Wu Yangxing, tu peux m'expliquer ce que ces photos veulent dire? C'est pas à Shen Yan d'expliquer ces photos. Wu Yangxing, t'es vraiment un bon acteur. Il y a quelques jours, on m'a dit pour te faire pardonner. Tu me donnerais les parts. Attends, non. Ces photos ont été envoyées il y a 2 semaines par un livreur pour quelqu'un. Et il a aussi envoyé ces photos à une boîte de médias pour les exposer. J'ai tout arrêté. Je mens pas. Donc, à ce moment-là, tu as investi la base pour l'enterrer, tout ça. Oui. Tu as trouvé qui est derrière tout ça. Ouais. Mais juste un homme de paille, pas le vrai. Alors pourquoi tu m'as pas dit avant? Wu Yangxing, t'as pas parlé? Pourquoi 2 personnes? N'est-ce pas? Juste mettre ça au clair? Laisse tomber. Écoute, moi je suis genre à dire ce que je pense. Mais t'as mal compris. On va clarifier ça maintenant. Des photos d'il y a des années, et tu les as gardées. T'as un faible pour moi? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Yangxing, comment j'ai pas remarqué que t'avais un côté bizarre? C'est pas moi qui les ai prises. Il y a un moment, quelqu'un me les a envoyées. Donc à l'époque,
Quelqu'un t'a filmé bourré, affalé, sur moi, en photo. Et a gardé ça plus de 10 ans. Avant de balancer, c'est du calcul de ouf. Tu m'étonnes. Jiawei. Là, on peut coincer le suspect. Mais je veux savoir ce qui s'est passé à l'époque pour en arriver là. T'es sûr de vouloir savoir? C'est pas qu'on a couché ensemble. Si Quand tout ça s'est passé, on venait de finir nos études. Peu après, un soir, tu nous as appelés des potes pour boire un coup. Après avoir bu, t'as dit que t'allais te déclarer. et j'y suis vraiment allée. Ouais, tu y es allé, mais une demi-heure après, elle est revenue en plan. T'as dit que le gars que t'aimais, il était trop aveugle. Et qu'il aimait une autre fille. Et pourquoi t'étais allongé sur moi, c'est parce que mon pote était parti aux toilettes. Donc, notre Shen, Mademoiselle Shen, a joué à Amsterdam et m'a choisi. Attends. Waiting, tu dis que parmi nous ce soir-là, il y avait d'autres gens. L'autre pote, c'était une fille. Vous étiez proche à l'époque. Shen Yan. Sur ça, je t'ai mal jugé. Pardon? C'est pour me faire pardonner. Maintenant, je suis sûre que l'attaque contre moi et ces photos balancées aux médias, c'était lié à Kiao Wei. Si tu trouves la preuve, j'accepte tes excuses et ta sincérité. D'accord? Monsieur Yo, celui que vous cherchiez, qui a vendu les photos, on a une piste. Continue? Les traces montrent que le compte appartient à la mère de Kiao Wei. Continue à creuser. Monsieur Yo, vous soupçonnez Mademoiselle Kiao. La preuve est déjà assez claire. Pourquoi pas juste la choper et l'amener? Non. Monsieur, je pense que Madame Zekayan a écrasé les autres. Peut-être il y a un malentendu. Et si cet incident, c'était pas elle. Après tout ce temps avec elle, je crois que c'était pas elle. Mais tout pointe vers elle. Je peux pas prendre ce risque. Monsieur Hugo, si vous me laissez partir, qu'est-ce que tu veux? Je le ferai. Tu veux que je fasse quoi? Dis-moi, Monsieur Hugo. Bon, dans ce cas, laisse-moi te demander. Tu te souviens, il y a 20 ans, au coin de la rue Yutong, j'ai agressé une jeune fille là, bas, je m'en souviens. Elle s'appelait Kiao Wei. Ça fait trop longtemps. Je sais, je m'en souviens pas. Monsieur Hugo, moi je m'en souviens, monsieur. Où? Il y a 20 ans. On a coincé une fille là-bas? À ce coin de rue. Elle, c'était Kiao Wei. Dis-moi, pourquoi tes gars ont coincé Kiao Wei? Tous les détails. Balance tout, maintenant. Cette année-là, la mère de Jiao Wei, à notre époque, c'était une pute connue. On pensait que Jiao Wei était pareil. Juste pour ça. Ouais. Pourquoi vous avez raconté à tout le monde que Shen Yan vous a forcé à agresser Kiao Wei? Après ce qui s'est passé, Jiao Wei, elle pleurait et voulait appeler les flics. On a eu cœur et on l'a supplié. Elle a accepté, mais elle nous a fait si on nous demandait ce qui s'était passé. On devait dire qu'une femme nommée Shen Yan nous avait payé pour le faire. Oui, pour que ça paraisse plus vrai. Xiao Wei a joué la victime devant Shen Yan, en disant qu'on avait pris son fric. Après, Shen Yan a rengombé. Elle est venue nous voir avec du fric pour qu'on arrête d'harceler Xiao Wei. Très bien. Donc Kiao Wei et ses voyous, elles sont liguées pour piéger Shen Yan. Pendant 20 ans. Maintenant, c'est l'heure de régler ce compte. Une bonne fois, Monsieur Huo, on fait quoi maintenant? on est les aux flics. Yan Xing, c'est normal. Entre nous, t'as besoin de ça. Viens au poste. Au commissariat? Pourquoi? Xiao Wei a engagé des voyous pour un piège sur le chemin de l'école de mon fils. T'as monté ce coup? Je crois que tu fais une bonne action. Shen Yan, je sais que tu m'aimes pas. Mais utilise pas tes pensées ignobles pour me juger. Yan Xing, je sais pas pourquoi Shen Yan dit ça. Tu y vas tout seul ou je dois appeler les flics? Yan Xing, il y a peut être un malentendu. Parlons en privé.
Je vois, tu veux que j'appelle les flics. Oh Yan Xing, t'es obligé me détruire totalement? T'as pas peur que je déterre le passé et que j'expose tout? Fouiller ta femme en tôle, m'envoyer en prison? Tu dors encore? Yan Xing, t'as peur, hein? Tiao Wei, tu sais quoi? J'ai croisé quelqu'un l'autre jour. Wang Qiang. Devine ce qu'il m'a dit? Mlle Kiao, la brute qui t'a blessé, Wang Qiang, a tout avoué. Il a admis lui-même que c'était sur un coup de tête, et avec sa bande, et qu'il t'a blessé. Et toi, t'as menacé d'appeler les flics, tu les as fait mentir en disant que la femme avait tout manigancé. C'est fou! Cette vidéo, c'est du fake! Wang Qiang est au poste maintenant. Si Mole Kiao y croit pas, on peut faire une confrontation. Yan Xing, j'ai pas fait exprès. Je t'aime, c'est tout. Je suis folle de toi. J'ai pas pu me contrôler. Donc, pour me protéger, t'as joué le jeu de Kiao Wei, c'est ça? Quoi d'autre? Shen Yan. Cette Tiao Wei, elle est pourrie jusqu'à l'os. C'est elle tes photos. C'était elle. Ces photos, c'est Tiao Wei qui les a prises. Bien. Je donne ça aux flics, à la police. Qu'on l'enferme. C'est trop facile pour elle. Ce qu'elle m'a fait, je lui rends au double. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je me suis trompée sur toi et Dr. Chang. Je vous ai pris des cadeaux, je ferai mieux. C'est bien, mon gars. Quelle surprise. Travaille bien. Je t'offre une voiture de course. Ouais. Maman, on est une famille heureuse. Xingchen? Mon bébé. Incroyable. Tu peux parler maintenant. C'est pour L'inscription. L'argent. Oh, je m'y attendais pas. Ton grand-fils, encore plus court que le tien. Xinghan, tu veux participer? Le concours de physique demande l'argent à papa et maman. Ouais. C'est bon. Fais plus de concours, c'est bien. Il paraît que si tu gagnes, ça aide pour la fac. Chérie, l'argent. Tu m'as appelé comment, là? Qu'est-ce que ça peut te faire? Paye, c'est tout. Redis-le. Je double. C'est juste t'appeler chérie. J'en mourrai pas. Chérie, s'il te plaît, donne-moi l'argent. J'ai bien entendu, là? T'es possédé ou quoi? Parle-moi gentiment. Moi et mon homme s'entend bien maintenant. Allez, on y va. Avant que ça devienne hot. Go. Bébé, je te promets, à partir de maintenant, personne ne te fera de mal. Ni à notre famille. Je peux te faire confiance. Pourquoi t'as ça? Tout ce que tu m'as donné, j'ai tout gardé.